Alors là, moi, j'aimerais vraiment des explications parce que comment ils peuvent venir nous expliquer qu'il n'y a pas carton rouge sur cette action? Comment vous pouvez m'expliquer que les gars dans le camion n'ont pas appelé l'arbitre pour qu'il aille visionner ça de ses propres yeux? Et que genre, c'est pas une action litigieuse. Barcola qui va pénétrer dans la phase de réparation, dernier défenseur. Ibrahima Konaté qui va lui mettre un coup d'épaule dans le dos. C'est même pas un coup d'épaule épaule contre épaule, hein. Non, c'est dans le dos. Parce qu'il est en retard. Mais ça, non. Mais non, l'arbitre ne va pas siffler. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que quelques minutes après, Hakimi va subir une faute à l'embouchure de la surface de réparation. Et cette fois-ci, l'arbitre va siffler. Une faute similaire en plus. Comment il a pu siffler celle d'Hakimi mais pas celle-là? C'est quoi, il voulait pas casser le rythme du match, c'est ça? Mais cette décision, on va dire la vérité, elle aura son impact à la fin du match. Surtout lorsqu'on voit le Paris Saint-Germain qui là sont en train de malmener Liverpool. Liverpool joue littéralement comme Manchester City lorsqu'ils sont venus au Parc des Princes. Ils jouent vraiment pas mieux. Mais le PSG malheureusement rate beaucoup trop. Gvara, il est dans un jour magique. Son premier match qu'il a joué en Ligue des Champions d'ailleurs, ça a été contre Liverpool et il avait aussi été magique. Dembélé aussi, il est en forme, il joue comme un ballon d'or. Contrairement à Mohamed Salah. Voilà, je vous ai dit, hein, il s'est pas driblé. Il a tenté de dribbler Nuno Mendes combien de fois? Combien de fois il a raté? Les fans de Liverpool vont venir m'expliquer qu'il s'est dribblé, qu'il savait dribbler en 2017. Les gars, on n'est plus en 2015. Le PSG a loupé trop de balles de but sur cette première mi-temps. J'ai peur même qu'il se mange un script derrière. Voilà, même Joao Neves sur cette frappe. Barcola aussi sur ses actions. D'ailleurs, hein, l'un des hommes forts du Paris Saint-Germain, Marquinhos, est en train de nous lâcher une masterclass aussi. Vitinha aussi très fort. Ce que j'aime bien dans le foot, c'est que le rectangle vert, il ne ment pas. Et que les gens, dans les soirées de Ligue des Champions, ils allument leur télé et tout le monde regarde. Le monde entier a vu. T'as vu? Rassure-moi, t'as vu le match de Mohamed Salah? Le meilleur joueur au monde, l'horrible Salah, la terreur Salah, le pharaon, le mec qui fait des serpents des PlayStation, qui peut tout faire. Il a marqué 50 000 buts. Ouais. Je vous les ai dit combien de fois? N'ayez pas peur. Le frérot, il sait pas dribbler. Je le répète encore 800 fois, il sait pas dribbler. Il a 33 ans, on n'est pas en 2017. Il a plus les mêmes jambes qu'avant. On a vu aujourd'hui, hein. Nuno Mendes, il l'a martyrisé. Je sais même pas s'il a réussi une passe au final. Le match de sapeur-pompier qui nous a sorti aujourd'hui, fallait le faire. Lui, son truc, c'est pas les dribbles. Lui, vas-y, dans le dernier tir, à la limite, vers la 70e minute de jeu, ça peut être intéressant. Tu lui négocies un penalty, ok. Et à la dernière passe aussi, c'est intéressant. Lorsqu'il est proche de la surface de réparation. Mais ça s'arrête là. Il va pas venir te faire des serpents des PlayStation, te dribbler je ne sais pas quel joueur pour venir marquer. Quand il dribble lui, c'est qu'il a des comptes favorables. J'ai dit les gars, on n'est pas en 2014. Et même en 2014, je sais même pas s'il savait dribbler. Parce que lui, son truc à la base, c'est la course, lui. C'est l'athlétisme. Tu le mettais sur une piste d'athlétisme, il courait. Tu fais un relais vitesse, il va gérer ça. Tu fais du triple saut, il va gérer ça. Et les dribbles, c'est pas pour lui. Son truc, c'est le décalage tir. Mais bon, voilà. Quand je vais parler, vous allez dire que je suis un hater. Oui, je suis un hater, j'ai choqué mon mauvais salaire, mais je dis la vérité. Je vous avais dit, hein, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. C'est pas ce joueur-là que vous pensez, c'est pas cette terreur-là que vous pensez. On n'est pas en 2018. Maintenant, je réclame des excuses. Voilà, je réclame des excuses. Tout le monde l'a vu, de toute façon. La même histoire se répète, la même histoire recommence. On a déjà vu ça avant. Les statistiques du match, hein, elles sont dingues. Se dire que c'est Liverpool qui a affronté le Paris Saint-Germain et qui s'en est sorti seulement avec 29% de possession, 2 tirs au total, 1 cadré, 1 but, et qu'en face a tiré 27 fois, 10 cadrés, et que le PSG n'a pas réussi à en mettre un seul, on a déjà vu ça avant, et ça s'appelle le cholismo. Liverpool, hein, qui a littéralement pratiqué aujourd'hui le grand art de Simeone et surtout bien appuyé par un Alisson qui a fait un match de dingue. Vraiment, il a tout fait aujourd'hui. Sur sa ligne déjà, il a tout arrêté. De plus, c'est lui qui fait la relance sur Darwin Nunez qui va emmener le dernier but. Il aura littéralement décidé du match. 9 arrêts aujourd'hui pour lui. Sur ce match, hein, il a clairement montré la différence entre lui et Donnarumma, qui avait seulement un arrêt à faire aujourd'hui et malheureusement il a pas réussi à le faire. Il a claqué une performance digne de Thibaut Courtois finale, mais les Parisiens vous n'avez pas à rougir, la performance elle était XXL. Malheureusement la balle n'a pas fini au fond des filets, malheureusement l'arbitrage aura commis une énorme erreur qui j'avais déjà dit allait avoir ses répercussions et là franchement on a vu. Et même sur un match retour, un match sans Konaté, ça aurait été bien différent. Comme quoi aujourd'hui Paris Saint-Germain s'est fait avoir mais n'a pas rougi. Franchement, grosse performance. Liverpool n'a même pas été meilleur que Manchester City lorsqu'ils sont venus au parc. Le football, c'est le sport le plus ingrat et le plus cruel au monde. Un braquage à l'américaine, à l'espagnol comme dans Casa de Papel, à l'anglaise, à l'italienne, à la Bulgarie, à la Zimbabwe, à la Somalie. C'est trop! J'ai juré j'étais pas supporter du PSG, mais j'aurais pu lâcher une larme. Tellement c'était hard! Il y a juste à voir les statistiques. Le Paris Saint-Germain, ils ont bouffé Liverpool. Ils les ont bouffés comme des micatés, un par un. 72% de possession de balle. 27 tirs. Et sur leur seul tir, Harvey Elliott fait la différence. Voilà. Il venait de rentrer première touche de balle, but. C'est un truc de ouf. On le veuille ou non sur ce but, Donnarumma, tu dois faire mieux. Tu dois faire mieux. Le PSG a rien à se reprocher ce soir. Si, son inefficacité. J'ai rarement vu une prestation aussi aboutie. Ils ont éteint peut-être la meilleure équipe d'Europe. Mais au final, ils n'ont pas pris les points. Quand tu vois que le meilleur joueur de l'équipe adverse, c'est le gardien,
c'est qu'il faut te poser des questions. Alisson a été monstrueux, stratosphérique. Il est redevenu le gardien qu'on pensait avoir perdu, le gardien de classe mondiale, celui qui était top 3. Il a fait des arrêts de fou. C'est un exemple, une envolée spectaculaire. Et là, si c'est pas Alisson, c'est Szoboszlai. Les gars, c'est trop. Le meilleur joueur du monde, celui qu'on disait inarrêtable, Nuno Mendes, il l'a mis dans sa poche. Dans sa poche arrière, même pas droite. Sa poche arrière, il l'a mis. Il va sonner au portique, mais pour rien. C'est une dinguerie. Il va sonner au portique quand il va sortir du Parc des Princes, mais pour rien. Parce qu'ils n'auront pas sécurisé la victoire. Le Paris Saint-Germain, c'est toujours la même histoire en Ligue des Champions. C'est trop. Tu vois que Nuno Mendes est un Mohamed Salah. Mohamed Salah, pas content de sortir. Hein. Il n'est pas content de sortir. Franchement, il a été décisif. Tout simplement, Harvey Elliott qui rentre, qui crucifie le Paris Saint-Germain. C'est truc, c'est... Pour pouvoir prétendre à la Ligue des Champions, il te faut au minimum un très bon gardien. En premier temps. Le Real, l'an passé, a eu Courtois. En 2023, il y a eu City. T'avais Ederson qui a fait une très belle campagne malgré sa médiocrité. Et ainsi de suite. Et la différence entre le Liverpool et le Paris Saint-Germain, elle est là aujourd'hui. C'est que d'un côté, tu as un Alisson Becker qui garde les cages de Liverpool. Et de l'autre côté, tu as Gianluigi Donnarumma. C'est dommage. Et c'est cruel. Parce qu'aujourd'hui, toute la faute sera remise sur lui. 2 tirs encaissés en 90 minutes, tu arrives à en encaisser un. Très peu de gens vont parler du fait que le Paris Saint-Germain a été médiocre offensivement. Mais c'est comme ça, les gars. C'est les règles. C'est comme ça a toujours été fait ainsi. Le poste de gardien a toujours été cruel. Donc, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Quand tu vois la performance d'Alisson Becker et que tu vois la performance de Gianluigi Donnarumma, mais tu rigoles. Tu regardes Alisson Becker, tu te dis, mais en fait, le Paris Saint-Germain, là, même si jusqu'à demain, ils vont pas marquer. Alors que de l'autre côté, sur 3 ou 4 occasions franches, ils peuvent en mettre 2 le Liverpool. Parce que c'est Gianluigi Donnarumma en face. C'est comme ça, c'est un fait. Un face-à-face qui aurait pu être largement gagné par Donnarumma. Encore une fois, une faute de main qui coûte très cher au Paris Saint-Germain puisqu'ils s'en vont avec une défaite et qui retrouveront Liverpool à Anfield avec un but de retard. En fait, c'est le scénario le plus pénible du monde. Courage, mes Parisiens. Courage. Salah, il est inexistant. Salah, c'est du jamais vu. Salah, il est gna-gna-ni. Il est gna-gna-gna. Nuno Mendes, il lui a fait ci, il lui a fait ça. Mais Salah, il n'a pas joué aujourd'hui, les gars. Salah, il était à Melun. Comment vous pouvez venir de vive voix sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur TikTok, sur Twitter, nous expliquer que ouais, Salah, il a fait un mauvais match, alors que Salah, il était à Melun. Salah, il était à Melun. Comment arrêter de calomnier sur les gens? C'est une dinguerie de faire de la calomnie gratuite comme ça, les gars. Arrêtez ça, wesh. Salah, il était à Melun, en chair et en os, regardez, bien habillé, bien sapé. Il était à Melun, vous dites, oh, il était au Parc des Princes, il s'est fait laver par Nuno Mendes, oh, il a pas réussi à faire un crochet, oh, il a pas réussi à faire ça. Arrêtez! Il a juste envoyé son grand frère sur le terrain. Et son grand frère, ils se ressemblent les deux. Le grand frère de Salah. Vous connaissez pas? C'est lui le grand frère de Salah, gros. C'est lui là-bas, là. C'est lui qu'on a vu sur le terrain, en mode. C'est pour ça que vous avez pensé que, ouais, Salah, il était nul. Il a pas joué, les gars. Il était à Melun. Je le répète encore une fois, il était à Melun. Le bouc, il avait peut-être des trucs à faire, parti voir sa famille, tout ça. Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles, s'il vous plaît. Merci. Le Paris Saint-Germain, pour moi, est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Aucune équipe ne peut leur tenir tête 90 minutes dans le jeu. Aujourd'hui, on leur a donné Liverpool, actuel leader de Première Ligue, qui a aussi fini premier en poule de Champions League. Et voici la stat après 90 minutes. 72% de possession, 27 tirs à 2. Donc je le répète encore une fois, le Paris Saint-Germain, pour moi, est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Aucune équipe peut rivaliser avec eux dans le jeu. Et malheureusement, ça n'a jamais été le beau football qui gagne. Le football en Champions League, c'est cruel. Défaite 1-0, cash. T'as beau pratiquer le meilleur jeu possible, t'as beau balader les adversaires pendant 90 minutes, t'as beau les faire courir, etc. Le but d'un match, c'est marquer des buts. C'est mettre la balle au fond des filets de la cage adverse. La différence à l'instant T entre le Paris Saint-Germain et les autres cadors, elle est là. C'est que le Paris Saint-Germain peut jouer un meilleur football que tout le monde. Et à quoi ça sert si le ballon ne rentre pas dans la cage? 27 tirs, 0 but. 2 tirs de Liverpool, 1 but. C'était tellement prévisible que même sur Snap, j'avais prédit. Pour gagner une Ligue des Champions, il faut que tu sois efficace dans les 2 surfaces. Donc ma conclusion est que le Paris Saint-Germain cette saison est l'équipe qui joue le mieux au football pour moi. Aucune équipe ne peut leur tenir tête sur 90 minutes. Mais le Paris Saint-Germain est inefficace dans les 2 surfaces. 27 tirs dans la surface adverse, 2 tirs dans ta propre surface et tu arrives à perdre. Tant que ce problème n'est pas réglé, ils ne pourront jamais penser à la Champions League. C'est tout pour moi, surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Toujours la même chose avec le Paris Saint-Germain. Les années avancent, mais rien ne change. Une stat flagrante aujourd'hui, 27 tirs pour le Paris Saint-Germain, 0 but.
Du côté de Liverpool, ça a été clinique. Ils ont frappé que 2 fois et ils ont marqué un but. Ils ont gagné le match, imaginez-vous. Alors la différence entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, c'est tout simple. D'un côté, vous avez un gardien qui permet à Liverpool de gagner le match parce que oui, il a fait énormément d'arrêts. Sans ça, le Paris Saint-Germain se serait imposé dans tous les cas, on le sait très bien. Et de l'autre côté, vous avez un gardien qui n'a tout simplement pas le niveau pour pouvoir sauver le Paris Saint-Germain lorsqu'ils en ont besoin. Et surtout que la balle, elle était facilement atteignable. Parce que oui, que ce soit le Real Madrid, Liverpool ou même d'autres équipes, ils s'appuient énormément sur le gardien. Donc le Paris Saint-Germain, pourquoi pas? En ayant dominé le maximum. Marquinhos qui réalisait un très bon match. Franchement, rien à dire. Il était XXL son match. Sur le duel avec Darwin Núñez, tu ne peux pas accepter que l'attaquant te mette les fesses à terre. Et c'est ça la difficulté de ce poste. Lorsque tu fais des erreurs à certains moments qui sont impardonnables, t'es incriminé. Parce que c'est toi qui as les clés. C'est toi qui es le capitaine. C'est toi qui es le leader. Et voilà, tu fais ce genre d'erreur. Ça ne doit plus arriver avec l'expérience qu'il a là maintenant. Ah, le Paris Saint-Germain, c'est pas sérieux. Vous m'avez encore déçu ce soir. Donnarumma, lève-toi, le match est fini. Ce gardien là, parfois, j'essaie de le comprendre, mais j'ai du mal. Toi, pendant tout le match, t'es dans tes cages là-bas, t'as eu aucun tir. Pendant tout le match, Liverpool, ils t'ont pas dérangé, ils t'ont laissé faire tes affaires tranquilles. Le seul petit arrêt que le Paris Saint-Germain t'a demandé de faire, en plus de ça, en fin de match, t'es allé te prendre ça. Donnarumma. En fait, je sais même pas comment les supporters du Paris Saint-Germain font pour continuer avec ce gars-là. Chaque année, c'est la même histoire. Il y a des matchs où il te sort des prestations de fou et d'autres matchs, vraiment, quand tu le vois même, tu dis non, le gars là, je sais pas à quel moment lui il est devenu professionnel, mais là, le seul tir que Liverpool a fait dans le match, ils ont marqué. Alors imaginez maintenant s'ils avaient commencé à tirer dès le début du match. Oh là là, j'imagine même pas le score. Et c'est dans ce match-là qu'on voit aussi la différence entre grand gardien et gardien moyen. Alisson Becker, ce gars-là, c'est un sorcier. Regardez-moi tous les arrêts qu'il a fait aujourd'hui. Peu importe la position dans laquelle le Paris Saint-Germain tirait, il arrêtait. Finalement, j'avais même envie de dire aux Parisiens, arrêtez de tirer, ça sert à rien. Et comme on le dit toujours, dominer, c'est pas gagner. Le Paris Saint-Germain, ils ont tellement dominé. Vous-même, regardez les stats là-haut. Ils ont tellement dominé Liverpool. Liverpool, vraiment, ils étaient en train de complètement déjouer. Et la seule chose qui compte dans un match de football, c'est ça, le score final. Ils ont fait mouche au moment où il fallait. Le pire, c'est qu'ils ont utilisé le point faible du Paris Saint-Germain, le gardien. Moi, j'étais là-haut. Le Paris Saint-Germain, ça joue trop bien. Ils vont gagner face à Liverpool. Faut faire attention à eux. C'est pour nous prendre ça. Domination sans marquer.